Europe 1 Sport, Lionel Rosso. Et la tournée européenne qui se poursuit sur Europe 1 avant le coup d'envoi de notre match de Ligue 1, le foot français, Marseille face à Lens avec Jean-François Pérez et Stéphane Burgat. L'Espagne maintenant, l'Espagne, le roi d'Espagne, pardonnez-moi, oui, enfin le roi du monde plus exactement, Karim Benzema. Pour en parler avec nous, Juan José Dorado. Bonsoir Juan José. Buenas noches Lionel, buenas noches a todos. On est ravis de vous retrouver mon cher Juan José. La fête continue à Madrid, c'est la folie, le ballon d'or de Benzema, le trophée Yachine de Courtois. Tout va bien. Tout va bien, c'était la fête. Lundi dernier, vous étiez en direct depuis le Châtelet pour raconter ce ballon d'or de Benzema et celui des Courtois puisqu'il a été élu le meilleur gardien de la saison. Et puis mardi, ils ont présenté à ses coéquipiers le ballon d'or et les trophées Yachine. Et puis Benzema continue à le fêter parce que vous le savez, il a joué un match, c'était face à Elche mercredi dernier et il a marqué. 3 reprises, il a marqué, même si on a dû annuler 2 des buts pour Benzema. Le fait est qu'aujourd'hui, Benzema va présenter le ballon d'or aux supporters du Real. Ça va être dans quelques minutes, à 21h, sur le départ du match face à Séville. Et il va présenter ce ballon d'or aux supporters du Real Madrid avec un grand mosaïque qui a été préparé du côté du stade du Real. Et juste avant ce match qui va débuter face à Séville. Alors ce sera une belle fête, bien sûr, mais une fête un tout petit peu gâchée parce que Benzema est touché, il est blessé. Eh oui, il est blessé. C'était à la fin de l'entraînement, dans ce quadriceps gauche qu'il a été touché. Et il avait été dans un premier temps convoqué par Ancelotti, mais effectivement ce matin il y a eu un communiqué du Real Madrid comme quoi il n'allait pas donc jouer ce match. Ça n'empêche qu'il va être là avec Courtois pour présenter les trophées gagnés lundi dernier à Paris. Courtois qui revient parce que Courtois était blessé. Ça fait 6 matchs qu'il n'avait pas joué avec le Real Madrid et il sera lui par contre dans les cages du Real ce soir. Mais Benzema va présenter ce ballon d'or. Benzema face à une équipe de Séville qui est assez mal en point. Vous savez, ils ont dû licencier son entraîneur Lopetegui et Séville qui n'est que 12e du championnat espagnol face à un Benzema, un Vinicius ou encore notre ami Valverde. À eux 3, vous savez, ils ont marqué 15 des 25 buts marqués par le Real Madrid en Liga cette saison. Y a-t-il un enjeu particulier pour l'équipe du Real Madrid ce soir contre Séville, Juan José ? L'enjeu, c'est justement de remplir ce stade qui va être rempli et d'offrir une victoire à Benzema. Mais surtout, effectivement, l'enjeu, c'est de continuer à être les premiers du championnat espagnol. Aujourd'hui, ils le sont à 28 points, devant le FC Barcelone, 25 points. Et donc, une victoire aujourd'hui va leur assurer la tête du championnat et bien sûr, la tranquillité pour les prochains matchs. Et le Barça, comment va-t-il le Barça ? Il joue demain face à Bilbao. On a l'impression que ce Barça est un peu moins fort que par le passé. Il risque d'être reversé en Europa League et il est dépendant de Lewandowski qui s'est bien adapté, qui marque beaucoup de buts. Mais ce n'est pas suffisant, Juan José. Ce n'est pas suffisant. Et en fait, je pense que vous auriez dû me demander comment va Lewandowski. Comment va Lewandowski, Juan José ? Voilà, c'est Lewandowski qui marque le rythme de Barcelone. Lewandowski, qui jeudi dernier a encore marqué un doublé avec Barcelone. 11 buts, c'est le meilleur buteur de la Liga espagnole. Aujourd'hui, demain, ça va être un match assez compliqué pour nos amis catalans parce qu'ils doivent affronter Bilbao. C'est jamais chose facile. Bilbao qui est 6e du championnat et qui essaye de ne pas perdre le train de la Coupe d'Europe, de la petite Coupe d'Europe parce qu'ils ne sont 6e qu'aujourd'hui. Mais effectivement, le Barça qui a été touché après le Classico perdu face au Real Madrid, le Barça qui compte effectivement sur Lewandowski et qui est en état de grâce et heureusement qu'il était en état de grâce parce que le Barcelone ne l'est pas du tout. Lewandowski a-t-il fait le bon choix, Nabil Djellit ? Est-ce que le Polonais a bien fait d'aller au Barça, quitter le Bayern ? Oui, moi je le pense. Il va quand même dans une équipe qui, même si elle est en reconstruction, lui permet quand même de mettre en valeur ses qualités avec un modèle de jeu qu'on connaît parfaitement. Et puis ça tourne en partie autour de lui. S'il était venu au Paris Saint-Germain, il aurait été pivot. Donc à un moment, vous faites un choix dans la hiérarchie. Aujourd'hui, c'est lui le numéro 1 du côté de... C'est humiliant d'être pivot, je comprends pas bien. C'est de l'humour en fait. Philippe, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de choses. Le pivot gang, le pivot gang, Philippe. Parce que c'est sous l'influence de la NBA aussi. C'est pour ça le pivot, ça revient souvent, inexorablement. Non, parce que c'est un super poste. Pivot. Jouer en pivot avançant, c'est un rêve. Tu m'étonnes. Moi, j'adore.
il y en a au PSG notamment qui n'apprécient pas. Il y en a qui ont essayé. Oui, mais je sais Il y en pas. a qui ont essayé. Est-ce qu'il sait de quoi il s'agit? Vous êtes sûr? Bah, il Parce que faudrait je lui l'ai poser pas, la je l'ai question. jamais vu jouer pivot, donc je Oui, ne c'est sais vrai. pas. Vous avez, Donc, je en sais plus, pas. vous avez raison, il ne joue pas pivot. Donc je sais pas. En C'est tout cas, c'est ce qu'on incroyable. avait promis à d'autres, C'est et bizarre. notamment dans ce rôle-là, Lewandowski. Moi, je fais que juste relayer Répétez. ce que voilà. Vous avez raison. Voilà. Merci Je fais Juan le José perroquet, Dorado. Vous avez vu, nos débats continuent inlassablement autour d'une même actualité, mais on adore ça. Salut Juan José, c'est toujours un plaisir. À très vite sur l'antenne d'Europe 1. Europe 1 Sport, la tournée européenne.